Euh, Bonjour à tous, bienvenue sur notre deuxième vidéo concernant Réseau 1. Donc, nous allons continuer euh, encore. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, mon nom est Isangoui. Je suis instructeur Cisco et Microsoft, formateur Microsoft. Donc, vous allez un peu essayer de me comprendre. Mon caméra est de l'autre manière. Donc, voilà pourquoi je ne suis pas fixe. Donc, tel que je l'ai dit, on a précédent, mon vidéo, soit ma vidéo précédente, je parle beaucoup plus l'anglais, j'enseigne beaucoup plus en anglais. J'ai un peu de difficultés concernant la langue française, donc je m'efforce. Vous devez faire un effort de me comprendre. Beaucoup de termes, je l'utilise en anglais. Vous devez aussi faire un effort de les rechercher aussi en français pour que vous puissiez mieux comprendre, soit nous pouvons nous soutenir. Donc, c'est un peu ça. Vous devez commencer par la vidéo numéro 1 et puis vous revenez sur la vidéo numéro 2 pour bien comprendre. Mais rappelez-vous que j'ai au moins seulement 20 ou 25 leçons pour le réseau 1. Si vous faites toutes mes leçons et vous faites mes exercices, quand vous terminez, vous aurez votre certification des réseaux 1. Donc, le réseau 1 vous permettra déjà de travailler comme étant un technicien réseau de niveau 1. Et ça vous permettra aussi d'aller dans d'autres domaines et de continuer dans d'autres domaines tels que la cybercriminalité ou l'administration des réseaux informatiques ou l'administration des serveurs. Donc, pour aujourd'hui, nous allons voir comment connecter plusieurs ordinateurs en utilisant un équipement central. Donc, comment tu peux utiliser plusieurs équipements, par exemple les imprimantes, les caméras, euh, les ordinateurs, comment tu peux les connecter en utilisant un équipement central, un équipement réseau. C'est ce que nous allons voir. Mais rappelez-vous, la première vidéo, je suis allé très vite parce que je voulais que vous puissiez voir comment les simulateurs fonctionnent. Mais pour les débutants, qu'est-ce qu'un réseau? Un réseau, c'est un ensemble des éléments. Donc, lorsqu'on parle d'un réseau, nous voyons un ensemble des éléments. Ces éléments-là peuvent être des ordinateurs. Si ce sont des ordinateurs, on peut les appeler un réseau d'ordinateurs. Ça peut être de téléphone, ça c'est un réseau téléphonique. Ça peut être de voleurs, ça c'est un réseau de voleurs. Donc, un réseau tout court, c'est un ensemble des éléments. Et ces éléments-là sont connectés. C'est ce que vous devez comprendre. Donc, un réseau informatique, c'est un ensemble d'éléments qui sont connectés. Maintenant, la question est de savoir pourquoi vous connectez ces éléments. Pourquoi connecter les téléphones? Pourquoi connecter les ordinateurs? Nous les connectons, c'est pour se partager. Donc, nous voulons faire le partage. Et lorsqu'on parle de partage, il y a deux types de partage. Nous partageons les informations telles que les emails, les données, telles que les images, des photos, des vidéos. Dans la première partage, que nous connectons nos éléments, c'est pour se partager les informations, telles que les emails, les images et autres. Deuxième élément, c'est pour se partager les ressources. Les ressources physiques, par exemple, comme vous pouvez vous partager votre disque dur. Donc, votre disque dur peut servir à d'autres personnes. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le même réseau, dont les autres peuvent accéder à votre disque dur et stocker là-bas. Vous pouvez vous partager l'imprimante, une seule imprimante, et tout le monde peut utiliser cette imprimante. Cela vous permet de réduire les coûts. Vous pouvez vous partager votre flash disk. Vous branchez votre flash disk, mais comme vous êtes dans un même réseau, tout le monde peut utiliser ce flash disk. Votre lecteur, nous pouvons être dans le même réseau, je peux ouvrir votre lecteur à distance, soit vous pouvez mettre votre CD et je peux utiliser votre lecteur parce que nous sommes en réseau.
nous pouvons utiliser une seule caméra et tout le monde peut utiliser cette caméra. Donc, lorsqu'on parle de partage, nous voyons deux types de partage, le partage des informations et le partage des ressources. C'est ce que vous devez retenir. Donc, les réseaux, c'est un ensemble des éléments qui sont connectés pour le partage des ressources et des informations. Maintenant, la question est de savoir comment connecter ces éléments-là. Donc, il y a deux moyens. Vous pouvez les connecter en utilisant les câbles, soit vous pouvez les utiliser, les connecter sans fil. C'est ce que d'abord il faut. Donc, n'essayez pas d'entrer trop en profondeur. Je suis vers les débuts, pour les débutants. Les autres, je vais les expliquer par après. Donc, il y a deux façons de connecter les câbles, soit sans fil. Nous allons voir en profondeur. Je voulais d'abord que vous puissiez avoir une vue globale sur les réseaux informatiques. Maintenant, pour aujourd'hui, nous allons connecter à plusieurs équipements à un équipement central, ce que nous appelons les switches. Je ne sais pas si c'est les concentrateurs ou les commutateurs. Je vais voir, je dois traduire ça en français, mais c'est les switches. Vous allez chercher ça en français. Donc, nous allons aller sur notre simulateur et faire cet exercice. Donc, ce que je vais faire, je clique sur les End Devices. Je vais glisser à quelques machines, n'est-ce pas? Je peux aussi mettre, par exemple, un serveur là-bas. Je peux aussi mettre l'imprimante. C'est un réseau, par exemple, de 5 travailleurs, 6 travailleurs. Maintenant, je vais cliquer sur les équipements des réseaux. Je vais cliquer sur les switches. Je prends cet équipement réseau, les switches. Les modèles, c'est les 2960, 2960. Les 24 montrent les nombres de ports. Donc, si vous cliquez là-bas, vous allez voir qu'il y a 24 ports. Mais je ne veux pas aller trop en profondeur. Maintenant, ce que vous devez faire, l'étape numéro 1 dans les réseaux informatiques. Rappelez-vous, l'étape numéro 1, c'est le câblage. Même si vous avez 200 ordinateurs, vous commencez par le câblage. Je vais cliquer sur les câbles. Maintenant, je cherche les câbles qui vont me permettre de connecter les serveurs au switch. N'est-ce pas? Les serveurs au switch. Rappelez-vous, vous devez traduire switch, c'est quoi en français? Ces câbles-là, c'est un câble droit, pas un câble croisé. Pourquoi? Parce que les switches et les serveurs, ce sont des éléments différents. N'essayez pas d'entrer en profondeur pour l'instant, vous allez bien comprendre par après. Vous branchez, vous avez votre serveur, votre ordinateur puissant. Vous cliquez, vous branchez, vous connectez, vous allez sur votre switch, il y a un port, vous connectez, vous allez sur vos machines, vous connectez sur les ports qui sont libres, parce que votre équipement réseau sera. Et vous allez aussi sur votre imprimante, vous cliquez, et puis vous connectez aussi. Permettez-moi de prendre un équipement réseau ici. Donc, c'est un peu ça, le même équipement, les 2960, les Cisco 2960. Donc, ça est là. Vous pouvez voir, c'est écrit là-bas. C'est ça l'équipement physique. Mais comme nous utilisons un simulateur, c'est ça. Donc, vous pouvez même voir, les ports sont là. Donc, ce que je suis en train de faire, je prends les câbles, je connecte, je vais connecter ici. Donc, physiquement, je connecte et je vais prendre un laptop. Par exemple, ce laptop, c'est trop vieux, mais je veux quand même l'utiliser. Et vous cherchez l'interface de réseau. Faites quoi encore? Vous connectez. C'est ça. Donc, c'est ça, cette connexion que je suis en train de parler. Vous voyez les switches et vous voyez
le laptop. Maintenant, quand vous terminez, n'est-ce pas? L'étape numéro 2, donc l'étape numéro 1, c'est le câblage. L'étape numéro 2, l'identifiant. Vous avez une famille, chaque enfant doit avoir son nom propre. Vous ne pouvez pas donner à 2 enfants les mêmes noms. Parce que si vous appelez par exemple Patrick, s'il y a 2 Patrick, les 2 Patrick viendront. Mais voilà pourquoi. Et ces noms-là, c'est ce que nous appelons les noms d'identifiants, soit l'adresse IP. N'essayez pas d'entrer en profondeur. Petit à petit, avec moi, vous allez comprendre. Vous devez toujours prendre le nom d'identifiant que je suis en train de prendre, soit les adresses IP. Petit à petit, vous allez découvrir. Maintenant, nous allons donner les adresses IP à toutes ces machines. Je veux partir sur les serveurs. Je vais cliquer sur desktop. Je pars sur IP 192.168.1.2. Vous cliquez seulement sur les masques des réseaux. Ça viendra. Le masque des réseaux vous permet d'identifier dans votre adresse IP quelle partie appartient au réseau et quelle partie appartient à cet ordinateur-là. Mais nous allons voir ça par après. Donc, je vais partir dans chaque machine. Je vais donner l'adresse à l'adresse IP. Même mon imprimante aussi, je vais les donner quoi? L'adresse IP. OK. Maintenant, quand je termine, vous devez passer à l'étape numéro 3. L'étape numéro 1, c'est le câblage. L'étape numéro 2, les noms d'identifiants ou l'adresse IP. L'étape numéro 3, c'est vous devez tester la connectivité entre ces équipements. N'est-ce pas? Donc, c'est un peu ça. C'est que vous devez savoir, même si vous avez 10 ordinateurs, pas ça. Vous voyez d'abord la capacité de mon switch, c'est 24 ports. Cela veut dire que je devais avoir 24 machines. Mais parce que j'essaie un peu de mettre ça un peu simple, voilà pourquoi je me limite à 4 ou 5. Mais vous, à la maison maintenant, vous devez ajouter d'autres machines. C'est ça mon exercice. Même exercice, essayez d'ajouter d'autres ordinateurs. Essayez d'ajouter et vous me l'envoyez. Et si vous avez des petites questions, vous pouvez les poser. Juste me montrer que vous êtes en train de comprendre ce que j'explique et vous êtes en train de faire la pratique. Maintenant, quand vous terminez, vous devez tester la connectivité. Je peux partir sur mon laptop. Je pars sur la ligne de commande. Le ping, c'est la commande qui va nous aider, l'algorithme, soit les logiciels, les petits logiciels qui permettent de tester la connectivité entre les équipements. Donc, je tape d'abord ping, je vais taper ping, et puis je précise quelle machine je vais atteindre, quelle machine je vais tester la connectivité entre ma machine et cette machine-là. Je vais prendre par exemple les serveurs. Je vais voir si ma machine peut communiquer avec les serveurs. Donc, vous allez voir, il y a une réponse du serveur. Et ce que je vous ai dit, pour l'instant, vous devez voir les statistiques ici en bas. J'ai envoyé 4 messages. Ça est là, les 4 fois. Donc, la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois. Et j'ai réussi. Le serveur m'a répondu aussi 4 fois. Et la perte, c'est 0%. Donc, la connectivité est bonne. Vous avez compris? Mais avec les temps, vous allez comprendre que j'ai envoyé 4 messages par défaut. Mais si quelqu'un veut pirater votre machine, veut mettre votre serveur, soit votre machine d'être lente, je peux modifier le nombre de messages que je peux envoyer. Je peux envoyer 1 million de fois. Cela veut dire que le serveur sera trop occupé au lieu de servir les utilisateurs qui cherchent d'accéder, par exemple,
les email accounts, les adresses email, ou peut-être les utilisateurs veulent accéder aux bases de données, soit à leur argent ou quoi, les serveurs seront trop occupés à répondre à une machine qui cherche à tester la connectivité. Et vous voyez ici, les 32 ici, c'est la taille de mon message, c'est 32. Je peux le modifier. Chaque message, même votre WhatsApp message, quand vous envoyez, ça a une taille précise. Donc, la taille de message que j'envoie à l'autre machine, c'est 32. Je peux mettre cette taille grande. Et quand je vous envoie le ping message avec un message qui est tellement grand, n'est-ce pas? Ça va consommer quoi? Ça va consommer le bandwidth, la bande passante. Et le réseau sera lent, soit lent. Parce que le serveur sera trop occupé de répondre. C'est ça. C'est parmi aussi les techniques pour déstabiliser les réseaux. Mais avec le temps, vous allez comprendre comment changer la taille de votre message, comment changer le nombre de fois que vous envoyez votre message au destinataire. Mais comme ingénieur aussi, vous pouvez utiliser ça aussi pour voir comment votre réseau peut réagir quand la taille de message dans votre équipement et dans votre réseau sera grande. Comment le réseau va réagir? Combien de minutes va-t-il prendre? N'est-ce pas? C'est comme ici, vous voyez, millisecondes. Cela montre que les temps que votre message a pris pour partir au destinataire et revenir. Et le 128 ici, c'est après 128 secondes. Ce message doit être effacé dans les réseaux. Mais nous allons voir ça par après. Donc, mon exercice pour vous, vous voyez les modèles que nous voyons ici de ce switch, de ce Cisco switch à 24 ports. Essayez d'ajouter des machines. Continuez avec les adresses IP. Mais rappelez-vous que les adresses IP, les trois parties sont le même. Vous changez juste le dernier chiffre et vous essayez de tester la connectivité. Merci bien.